Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire un book haul des livres que j'ai accumulés ces derniers mois. Donc, voilà, je voulais vous faire un book haul des livres que j'ai accumulés ces derniers mois, enfin ces 3 derniers mois. Il y en a quand même un peu parce que j'ai beaucoup de cadeaux et voilà. Donc on va essayer de faire aussi une pile des livres que j'ai lus, mais je crois pas qu'il y en ait tant que ça. Donc bon, je rajouterai un petit clip, j'ai quelques livres qui doivent arriver avant la fin de l'année. Pas beaucoup, à part la case de mon copain. Du coup, voilà, j'enserrerai ce clip et cette vidéo sortira pas à ce moment-là. Et puis voilà. Donc on va tout de suite commencer parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc en premier de mes tantes et mes cousines, j'ai reçu Faille de la flamme maudite, le tome 1 donc d'Elle et de Flamme d'Elisa Reign. Je les ai vus là à la fin de l'année, donc ils m'ont donné mon cadeau d'anniversaire. Et avec ça, j'ai eu De plumes et de givre, donc Faille de la flamme maudite, le tome 2 de Elisa Reign. Voilà. J'ai adoré parce qu'ils m'ont offert que des livres de fantasy auto-édités. Ensuite, on a eu, alors ça c'est un cadeau de mon copain, là je vais tout prendre en fait, et alors plus vite, parce qu'il m'a offert toute une saga en entier. J'ai eu donc Lady of Darkness de Melissa K. Rorick, donc Lady of Darkness, Book 1, voilà, donc Book 1, et comme je vous ai dit qu'il m'a pris toute la série, j'ai Lady of Shadows, donc Book 2, Lady of Ashes, Book 3, les livres deviennent de plus en plus gros, vous verrez, Lady of Embers, Book 4, et Lady of Starfire, Book 5, qui lui est très gros. Très abîmé, mais très gros. Voilà. Ensuite, toujours de mon copain, j'ai eu The Wrath of the Fallen de Amber V. Nicole. C'est le 4e tome de la Gotham Monster Series. C'est le premier que j'ai en grand format. Et il est super joli. Mais je pense que quand le poche sortira, je mettrai aussi la main sur le poche pour aller avec le reste de ma collection. Mais là, j'adore. Donc, il sort en février, je crois. Donc au moins je l'aurais déjà lu avant, mais du coup, The Wrath of the Fallen, Gotham Monster, Book 4. Voilà. C'est super, parce qu'en fait l'auteur a été choisi, je sais pas trop, choisi pour ne plus être auto-édité et être édité. Du coup ils ont fait des grands formats comme ça. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Tout ce que je sais c'est que j'avais trop hâte de lire ce livre et que du coup j'ai pas du tout attendu que le poche sorte. Je l'ai commandé direct. Ensuite j'ai, avec une amie, il y a longtemps maintenant, on a acheté Graveyard Shift de Emel Rio pour le lire ensemble. Il est pas très long, hein, mais on l'a toujours pas fait. Donc, qui sait quand on le fera, mais il me faisait super envie. Et je n'ai jamais lu aucun livre de Emel Rio. Donc, c'était un peu le moment de découvrir ça en même temps. Ensuite, mes plus récentes acquisitions, il s'agit de Riftborn de Greenwich et Lennox. C'est le, comment ça s'appelle, Esprit Thin Trilogy, Book 1. Voilà, toujours dans ma période de fantasy auto-édité, même si c'est pas auto-édité, ce style-là de livre. En plus, le tome 3 sort à la fin de l'année, donc j'ai trop... Enfin, non, début d'année prochaine, février 2026, je crois. Donc j'ai juste trop hâte de continuer, enfin de commencer cette série, pour être à jour au moment où le livre sortira. Donc voilà, j'ai mis la main sur Riftborn, le tome 1, mais également... Oula, mais également Duskbound, donc le tome 2 de Esprit Thin Trilogy. Voilà. Donc Duskbound. Et je sais plus, j'ai vu l'annonce du 3e tome, mais je sais plus du tout comment il s'appelle. Donc c'est pas grave, voilà. Et il y a aussi The Ascent, qui est une autre série, mais je crois qu'il faut la lire au milieu des deux. Je sais pas trop. Enfin bref. Et là, un livre que j'ai envie de lire depuis tellement longtemps, mais que j'ai acquis du coup en septembre et que je n'ai pas eu le temps de lire. Il s'agit de Direbound de Sable Sorensen. Je n'en vois que du positif, que des avis positifs. J'ai pas vu un seul avis négatif sur ce livre. Et il me fait tellement envie. Mais ouais, j'ai pas encore pris le temps de le lire. Il sera dans une vidéo, c'est sûr. Mais ouais, j'ai juste trop hâte d'avoir ce livre. Ensuite, là-bas, j'ai mis la main sur A Monsoon Rising de Thea Gwanson.
Voilà, le petit jaspage, l'objet livre est magnifique. C'est le tome 2 de The Hurricane's War, donc que j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai bien hâte de continuer, surtout qu'il n'est pas très long et que ça devient rare. Et ensuite, c'est le dernier livre que mes cousines m'ont offert. C'est Runes d'argent de Anna Briac, donc Runes de Ténébrés, le tome 1. J'avais commencé parce que j'avais trop envie de lire une fantasy auto-éditée. Du coup, j'avais commencé à ce moment-là, mais je ne l'avais pas fini parce que j'étais en reading slump. Mais il me fait toujours autant envie. J'ai trop hâte de continuer. Et donc voilà, j'avais lu ça déjà, ce qui est pas mal. Et Anna Briac, donc, est un peu connue, elle a écrit plein d'autres séries. Donc comme ça, si ce livre me plaît, je pourrais acheter la suite. Je sais même plus, il me semble avoir vu une date de sortie assez proche pour le tome 2. Du coup, comme ça, si je finis ce tome-là et que je l'adore, je pourrais même me procurer le tome 2. Ensuite, j'ai une fleur de fureur... Non, si. Une fleur de fureur et de flamme de Sarah A. Parker. C'est le 3e tome de la série Crystal Bloom. J'avais mis la main sur le tome 1 et 2 au début de l'année, voilà. Et je savais pas... Apparemment, c'est une trilogie, mais peut-être pas. Je sais pas. En tout cas, quand ce tome-là est sorti, direct, je voulais compléter ma série. Donc, il est là. Ensuite, j'ai mis la main sur Air de Sabaa Tahir, un collecteur chez Brajlon. Il les sort que comme ça. J'ai lu, de toute façon, ah non, vous les voyez pas, ça contre jour. Mais j'ai découvert à la fin de l'année, là, la saga de Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Donc j'ai lu 3 tomes. Il me reste que le 4e tome pour ensuite pouvoir lire Air. Le truc, c'est qu'elle est assez forte en cliffhanger et que je ne sais pas du tout quand sortira le tome 2, donc je suis un peu inquiète parce que je vais probablement devoir attendre un certain temps avant de le lire, mais là ça va me faire trop bizarre de pas lire, une fois que j'aurai fini celui-là, de pas lire un livre de Sabaa Tahir pendant plusieurs mois, parce que tous les mois j'en lis un, donc voilà. Quand celui-là est sorti récemment, je me suis dit impossible de ne pas le prendre, il me faisait tellement envie. Et c'est dans l'univers, je crois, de Une braise sous la cendre. Mais les personnages ne sont pas, en tout cas, des noms que je vois de ça. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. Mais je connais pas les personnages encore. Voilà. En parlant de continuation de série, là-bas on a que ça. J'ai A Promise of Peridot de Kate Golden. C'est le 2e tome des Pierres Sacrées. Le 1er tome, c'est Juno Vonex. Donc je suis très contente d'avoir enfin pu mettre la main sur A Promise of Peridot. Parce que j'ai toujours eu envie de l'acheter. Juste en ce moment, Olympe sort la fin de ses séries assez vite, donc je prie qu'on n'ait pas à attendre encore un an, parce que le tome 3 est disponible depuis longtemps. Donc ouais, je prie qu'on n'ait pas encore à attendre un an, comme ils ont fait avec Fearless, et qu'on sorte directement le 3e tome, A Reign of Roses, parce que j'ai... Oh, j'ai jamais enlevé l'étiquette. Parce que j'ai bien envie de lire cette série, mais en fait j'ai vu les avis qui disent que cette série elle est géniale à binge read. Et du coup, j'ai envie d'avoir les 3 tomes avant de commencer. Mais bon, on verra bien. En tout cas, cette couverture est magnifique. Voilà. Très récemment, j'ai mis la main sur Grim et Oro de Alex Astor. Voilà. Donc c'est le nouveau... J'aime trop ce système de... On flippe, c'est la même couverture. C'est le nouveau volume de la saga Lightlark. C'est 2 nouvelles, du coup, sur les deux... sur le triangle amoureux qu'on suit dans Lightlark. Donc là, on a Grim, qui est écrit à l'endroit. Aussi, je vous la moitié du livre de ce côté-là, c'est à l'envers, puisque quelque part, ouais, par ici, voilà, on a la fin. Et donc, si je tourne les pages, voilà. Et en fait, donc ça, c'est la nouvelle de Grimm. Et ensuite, hop, on tourne les pages. Et on a la nouvelle de Oro. Ça s'arrête par là, hop. Donc voilà, je trouve ça trop cool comme système de livre, de retourner le livre et d'avoir une nouvelle. Enfin, une nouvelle par Love Interest des deux personnes, enfin de la fille. Par garçon du triangle amoureux. Voilà. Donc faut que je lise Lightlark d'abord, mais je trouve ça trop cool comme concept parce que je sais même pas si tout le monde va lire les 2 nouvelles parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus détesté que l'autre. Mais bon, moi j'ai très hâte. Et enfin, il me reste 2 pieds après. J'ai mis la main sur, ouh ça brille, Le Trône tourmenté de Daniel L. Jensen. C'est le dernier tome sorti à date de la série Le Pont des Tempêtes. Si vous savez pas à quel point j'aime cette série, j'adore cette série. Je suis trop contente que Brad Jones ait refait comme les anciens, Le Pont des Tempêtes, La Reine Traîtresse. C'est un livre un peu comme ça. Et je pensais que c'était juste 4 tomes, et en fait non, je crois que c'est 6 tomes apparemment qui sont prévus
Donc voilà, on a le Trône tourmenté et il nous faudra le deuxième tome de cette duologie pour le compléter. Mais bon, il n'est pas prêt de sortir puisqu'il n'est même pas sorti en anglais. Donc voilà. Et moi, il me reste à lire de la série avant celui-là. C'est pas grave, mais j'ai bien hâte de découvrir tous ces petits personnages et la suite de cette série que j'adore. Ensuite, j'ai eu dans ma panne de lecture The Bone Season de Samantha Shannon qui me faisait juste trop envie. Voilà. Et j'ai eu le livre pour son édition collector, édition anniversaire collector des 10 ans de la sortie de The Bone Season. Du coup, et celui-là, je l'ai lu. Voilà. J'ai lu le tome 1 de The Bone Season et j'ai adoré, 5 stars. Et du coup, ma grand-mère et mon grand-père m'ont fait un super cadeau, c'est-à-dire qu'ils m'ont offert The Bone Season, le tome 2, L'Ordre des Mines, qui est absolument magnifique. Voilà, qui est le prochain que je vais lire très prochainement, sachez-le. Voilà. Ils m'ont aussi offert The Bone Season, le tome 3, Le chant se lève. Voilà. En plus, il a pris un petit coup de dust jacket quand même, et j'ai réussi à le réparer, donc je suis plutôt contente. Celui-là, il est plus court, mais ces éditions collector, elles sont magnifiques. Ensuite, ils m'ont offert le tome 4, Le masque tombe, que je trouve vraiment sublime, avec la petite abeille là. Voilà. J'aime trop ces livres, donc j'ai très hâte de continuer la série. Voilà. Et ils m'ont offert le tome 5, Le miroir sombre. Donc c'est une série de 7 tomes, mais voilà. Il n'y en a que 5 qui sont sortis en anglais comme en français. Et comme c'est de Saxus, ils font des sorties simultanées de cette série en tout cas. Et ça c'est absolument génial. Ils le font parce que du coup The Bone Season c'est une saga adorée de beaucoup et Samantha Shannon est très cool. Enfin bref. J'ai aussi mis la main sur The Will of the Many de James Islington. Voilà. On doit en faire une lecture commune avec ma meilleure amie bientôt. Enfin bientôt, je sais pas. Je vous enlève pas la dust jacket parce que le livre en tout est moche. J'ai mis la main sur celui-là parce que le tome 2 sort en anglais, The Strength of the Few, et je le vois littéralement partout. Tout le monde dit que ce livre est un des meilleurs qui existent, que c'est de la high fantasy, et comme moi j'aime bien ça, je voulais un peu découvrir ce genre. On continue dans les cadeaux de mes grands-parents, il en reste 2. J'ai eu Alchemized de San Lin Yu, qui est donc une réécriture d'une fanfiction Harry Potter qui est sortie sur Wattpad il y a quelques années et qui a genre explosé, ça s'appelait Manacled. Et du coup l'autrice voulait se séparer de cette fanfiction, du coup elle a fait la réécriture de la fanfiction en enlevant tout ce qui concernait Harry Potter. Et du coup maintenant c'est juste un livre de fantasy classique qui blow up partout en ce moment et qui me fait juste trop envie. Ensuite, un autre livre qui blow up partout en ce moment qui me faisait trop envie, c'est Servant of Earth de Sarah Hawley. Voilà, le premier tome. Je sais pas comment s'appelle cette série. C'est pas grave. En tout cas, c'est le premier tome. Je crois que c'est une duologie ou une trilogie. Mais le troisième tome, enfin non, le deuxième tome, c'est Princess of Blood. Mais comme vous pouvez le voir, je l'ai eu en poche et du coup, je vais attendre la sortie du deuxième en poche avant de mettre la main dessus. Mais pareil, ce livre-là me fait trop envie. J'ai trop hâte de le lire. Apparemment, tout le monde dit qu'il est trop bien et ça me fait vraiment envie. Et j'espère juste qu'il n'y aura pas un trop gros cliffhanger parce que le tome 2 il sort dans un an. Enfin, à peu près un an. Donc là, c'est un an. J'allais dire, c'est des vieux livres. Pas tant que ça. Mais là, c'est toute ma pile de romances. Et en ce moment, j'ai pas été dans la meilleure des moods. Enfin, le meilleur des moods concernant la romance. Du coup, voilà. J'ai Blood Vipers de Dahlia Blake. C'est le tome 2 des légendes qui va après Black Venus. Et quand il est sorti, il a blow up. Pareil sur le BookTok. Il a blow up de fou malade. Tout le monde a aimé ce livre. Déjà, tout le monde a adoré Black Venus. Mais tout le monde a adoré Blood Vipers. Puis j'ai eu avec un poster. Donc j'ai trop hâte de commencer cette série. Enfin de lire Black Venus et Blood Vipers. Je sais pas quand le tome 3 va sortir. Enfin, le dernier cadeau de mes grands-parents, c'est L'Antre des Vipères de K.A. Knight. L'Antre des Vipères, voilà, que j'ai commencé à lire, puisque j'ai lu tout ça déjà. Enfin, un petit peu plus même. Parce que c'est ma lecture pendant... donc je suis à la page 216, voilà.
C'est ma lecture numérique, je commençais à le lire vraiment en physique, mais bon. Ils l'ont pas du tout formaté d'une manière qui est agréable à lire. Du coup, je l'ai chopé en physique. Mes grands-parents me l'ont offert, et donc c'est ma lecture numérique que je lis en ce moment. Voilà. Tic, 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 tic. Et que j'adore. Par contre, c'est une dark romance. Donc vraiment, faites attention au trigger warning si vous lisez ce livre. Mais voilà, dernier cadeau de mes grands-parents. Ensuite, au milieu de tout ça, on doit avoir le cadeau de mon copain. Il m'a offert Wrath of the Fallen ainsi que The Defender de Anna Huang, qui est le deuxième tome de la Gods of Game series. Il est tout court, ce qui est surprenant en ce moment avec les livres de Anna Huang, parce qu'elle nous sort que des pavés. Du coup, ça fait aussi plaisir d'avoir un livre qu'elle nous a fait à taille normale. Et j'ai eu un petit fan art dedans. Et voilà, ça fait trop plaisir de voir qu'elle a sorti un livre à taille normale et qu'elle écoute entre guillemets les critiques. En parlant de série qui continue, j'ai mis la main sur Wild Card de Elsie Silver au moment de sa sortie. La montagne ne complète pas avec les autres, comme beaucoup de gens. Ce qui est un peu dommage, mais voilà. C'est la Rose Hill Series. J'ai lu Wild Love et j'ai adoré. Et mon but, c'est d'essayer de terminer cette série avant que Fever Dream sorte. Mais bon, je suis un peu en retard. Mais du coup, ouais, Wild Card de Elsie Silver, c'est un ex-boyfriend's dad. Et voilà. 4e tome de la Rose Hill Series. Ensuite, c'est pour ça que c'est pour lui que je suis trop triste de pas être dans un mood de romance. Il s'agit de Burn Bright de Krista et Becca Ritchie. C'est le premier tome de la Cobalt Empire Series et on retourne dans le monde d'Addicted / Calloway. Si vous ne savez pas, c'est genre ma série de romance préférée ever et j'ai trop hâte de revoir ces personnages et du coup de lire ce livre. C'est pour ça que ça me fait beaucoup de peine de pas être dans un mood de romance parce que j'adore ce livre. Enfin, j'adore cette série, donc j'ai vraiment trop envie de lire ce livre. Donc bon, j'adorerais un jour me dire je vais lire ce livre parce que je sais que ce sera un 5 étoiles, que je vais l'adorer. Je sais pas quand sort le tome 2, mais j'attendais celui-là avec tellement d'impatience. Ensuite, donc là on a les 2 derniers cadeaux de mon copain. J'ai Revolve de Balcabra. C'est le 3e tome de la Of the Ice, je crois que c'est la série Of the Ice. Donc il y a Collide et Spiral qui sont sortis que je n'ai pas encore lu. Voilà, là j'ai mis la main sur Revolve, il est hyper joli. Vraiment, et apparemment c'est le meilleur tome de la série, donc j'ai juste trop hâte de le lire. Et il m'a enfin offert aussi le dernier tome de la Playing for Keeps series. Il a complété mes séries de romance. Breath of Me de Becca Mac, le 5e tome de la Playing for Keeps series. Personnellement, j'adore ses couvertures. Voilà, est-ce que j'ai commencé le 1er tome? Non, mais maintenant j'ai toute la série Playing for Keeps et j'en vois tellement du bien que j'ai juste trop hâte de me plonger dedans. Et apparemment ce tome là il est très très dur, il parle d'infertilité et tout ça. Mais bon, j'ai très hâte de le lire, encore une fois. En plus là j'ai eu que des romances courtes, ce qui est cool. Et le dernier livre est un livre que j'ai lu, il s'agit de Forged by Malice de Elizabeth Helen. C'est le 3e tome de la Beast of Briar series. C'est un 5 étoiles, j'adore ce livre, j'adore cette série, c'est mon obsession, c'est mon tout, c'est tout ce que vous voulez, mais j'adore cette série, elle est vraiment géniale. Lisez-la, c'est absolument incroyable. Et moi j'attends maintenant juste l'annonce du 4e tome, pour encore une fois me replonger dans cet univers, parce que j'adore, c'est une romantasy white shoes harem inversé, mais il se passe tellement plus de trucs que ça. En même temps ça paraît évident avec la taille des livres. Voilà. Donc je vais refaire l'update de ce book haul ici. Il y aura un dernier petit clip inséré avec les 2 derniers que j'aurai avant Noël et je vous ferai un dernier book haul à Noël. Voilà, vous aurez... Oh oui! Vous aurez ça. Toutes mes sorties de novembre, très attendues, sont arrivées. Et du coup, je suis aussi allée dans une librairie à Paris le week-end dernier et j'ai fait quelques achats. J'avoue, ma pile à lire on a pris un petit coup. Du coup, le premier livre sur lequel j'ai mis la main, il s'agit de Dark Majesty de Delinda Dane. On a fait un accord avec mon copain, c'est que quand je lisais 10 livres, on pouvait acheter. Il m'achetait un livre et j'avais prévu de lui faire acheter Dark Majesty, sauf qu'on se retrouve en décembre où il y a un autre livre qui sort jeudi que j'ai très très hâte de lire et du coup mon but ça va être de finir mes 10 livres là aux alentours de ce week-end pour que jeudi on aille à Cultura et que j'ai ce livre là.
Et du coup, enfin, il a failli me l'offrir hier quand même. Mais... et du coup, je me suis procuré moi-même Dark Majesty de Delinda Dane. J'adore cette couverture. Et j'en vois pas des avis mitigés. Tout le monde aime bien, mais les gens sont déçus comparé à d'autres livres. Mais apparemment, Ismaël. Ça, Ismaël, ouais, Ismaël. Il y a eu quelques dramas aussi, quelques polémiques et problématiques. Enfin, pas sur ce livre, mais des problématiques de gens, comme ils ont reçu ce livre-là. Enfin bref, est-ce que j'ai lu Mad Majesty? Non, mais je sais que il y a un vlog ou un truc où il est dedans. Et du coup, je vais pouvoir ensuite enchaîner avec Fallen Majesty et Dark Majesty que je viens de voir. Il est très court, enfin il est plus court que les autres. Voilà, et ça fait très longtemps que j'ai pas lu Hugo. Déjà, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de romance, mais surtout d'Hugo, parce que je trouve qu'ils sont plus très qualitatifs. Donc j'ai pas trop risqué avec celui-là. J'avoue que j'ai plus trop de séries de E en cours. Du coup, j'ai juste là, enfin déjà chez moi ici, j'ai plus trop de Hugo tout court. J'ai juste Insomnia, Nostalgia et les Majesty. Et après chez moi à Paris, j'en ai d'autres même. Donc voilà, j'ai terminé cette série de Hugo de Dark Majesty de Delinda Dane. Vraiment, lui est tout nouveau parce que je l'ai eu hier. Ensuite, dans les librairies à Paris, j'ai mis la main sur A Forbidden Alchemy de Stacey McEwen. C'est encore une fois, une fantasy, une romantasy, pardon. Elle n'est pas auto-éditée, celle-là. Enfin, peut-être qu'elle l'était, mais elle est sortie cet été chez Simon & Schuster. D'ailleurs, je vais répéter, j'irai voir tout à l'heure. Donc voilà, il est sorti cet été. J'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Et le prix, j'avoue, c'était quand il est sorti, c'était un peu cher. Là, il a un peu baissé depuis. Donc c'est pour ça que je me le suis procuré. Il me faisait trop envie. Je savais que celui-là, je repartirais avec. Dans tous les cas, il était dans ma petite wishlist. Donc voilà, je me suis procuré A Forbidden Alchemy de Stacey McEwen. Et j'ai aussi mis la main sur Keep Me Never de Megan Brandy. C'est le 4e tome de la Boy of Avex series. Avant ça, on a eu Say You Swear, Promise Me Not et Trust Me Always. Et du coup, c'est Keep Me Never. J'avoue que faudrait que je me remette dans cette série. Parce que je les ai tous, du coup. Et celui-là, je sais qu'on suit Chase. Donc ça va être assez intéressant de suivre l'anti-héros. Non, pas l'anti-héros. Qu'est-ce que je raconte? L'antagoniste de Say You Swear. Du coup, j'ai quand même un peu hâte. Et il est pas très long. Quand je serai en romance, c'est sûr, seulement binge 2-3 comme ça. J'aimerais bien qu'il y en ait au moins un qui fasse partie de cette série quand même. Donc voilà. Keep Me Never de Megan Brandy. Et enfin, on a mes 3 most anticipated release of the year. J'abuse un peu. 3 sorties que j'attendais le plus de novembre. La première, il s'agit de Fallen Stars de Imani Iriu. J'en suis déjà à la page 319. C'est le 2e tome de Heavenly Bodies. Et on a eu du coup l'annonce à la fin de ce livre. Holy Monsters, le 3e tome sortira le 26 novembre 2026. C'est dans beaucoup trop longtemps. Vraiment, c'est dans un petit peu moins d'1 an maintenant, mais c'est quand même dans beaucoup trop longtemps. Sauf que ce livre est arrivé à ma porte le jour de sa sortie, je l'ai lu. Vraiment, peut-être le jour d'après. Ouais, je crois que je l'ai commencé le vendredi. Bref, c'est un des livres que je prévois de terminer ce week-end. Fallen Stars de Imani Iriu. Qu'est-ce que j'aime ce livre et cette série, c'est fou. C'est fou à quel point je suis attachée à ces personnages, à cet univers, à tout. Et ces livres sont très bingeable. Voilà, j'ai pas trop eu le temps de le faire. Là, il va falloir d'abord que je fasse le ménage, mais ensuite je prévois de m'asseoir et de terminer ce livre-là. Donc voilà, lui, Bookhaul, mais il sera déjà lu. Donc voilà, Fallen Stars de Imani Iriu, 2e tome de Heavenly Bodies, j'adore. Vraiment, évidemment. Il est accompagné de Brimstone, de Callie Hart. On a aussi eu la nouvelle que le tome 3, Fire and Alchemy, je crois qu'elle s'appelle cette série, sortira pareil en novembre de l'année prochaine. Donc c'est Brimstone de Callie Hart, le 2e tome de Quicksilver. Voilà, j'ai toujours pas lu Quicksilver, donc je peux rien dire sur Brimstone, à part que j'ai galéré à l'avoir chez moi. J'ai galéré. Parce qu'il s'est fait livrer par DHL, que j'ai pas répondu. Enfin bref. Mais
il est là, il est entre mes mains. Et ouais, j'ai bien hâte de le commencer, je vois que des avis positifs. Donc ouais, j'ai genre vraiment trop hâte de le lire. Et du coup, le dernier livre de ce haul, il s'agit de A Dawn... Non, faut que j'arrête de dire A Dawn, c'est juste Dawn. C'est Dawn of Chaos and Fury de Milsaki Rorick. C'est le dernier tome de la Legacy Series que je n'ai pas... Je l'ai calé dans aucun vlog et il va falloir que je le fasse. Parce que du coup, j'ai 3 autres vlogs où il y a les 3 premiers tomes de cette série. Donc ce serait quand même dommage de pas vlogger le final. Il est énorme. Pardon, il est très tôt au moment où je filme ça. Mais il est énorme et je suis tellement contente le jour pareil où il est arrivé chez moi. Je le trouve magnifique, vraiment, genre, j'adore. J'adore cette série, j'adore ce livre, il y a plein de trucs, ça va être incroyable. Et en plus, l'autrice a annoncé une nouvelle série. Du coup, j'aimerais bien avoir lu ces 9 livres avant février. Impossible. Mais j'étais, genre vraiment, ils sont trop beaux. Donc j'ai aussi Dawn of Chaos and Fury de Milsaki Rorick. Et j'ai 2 livres qui arrivent la semaine prochaine. Et après ça, faut attendre Noël. Donc, écoutez-moi bien. C'est le pire endroit pour updater ce book haul. Et c'est vraiment un jumpscare. Mais c'est pas grave parce que je suis calée dans le canapé et j'ai la flemme de bouger. Ça vous va comme réponse? Mais il y a eu hier l'oubli de la carte bancaire de mon copain. Et du coup, il m'a dit bah, prends ma carte, va faire un tour à la Fnac. Et du coup, je voulais rentrer qu'avec un livre. Et je lui ai dit j'hésite entre les deux. Du coup, il m'a dit de prendre les deux. Qui suis-je pour dire non? Et du coup, ces 2 livres à rajouter dans le book haul, ce sont The Dagger and the Flame de Catherine Doyle. Voilà. C'est une édition. Alors, je sais pas si c'est une édition collector, mais c'est la seule édition qui sont sorties de ce livre. Je sais pas du tout ce que va faire la maison d'édition. Mais voilà, le livre est magnifique. Et du coup, c'est une nouvelle romantaisie, Enemies to Lovers. Et j'avoue, j'avais pas prévu spécialement de le lire. Et j'ai vu sur la chaîne de Jamie Foxx qui en dit tellement du bien que quand je l'ai vu en français, je me suis dit que j'allais le lire en français plutôt qu'en anglais. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais du coup, de base, j'y suis allée hier avec dans l'optique de rentrer uniquement avec The Dagger and the Flame. Et en fait, ça fait plein de fois que je vois ce livre, que je veux le lire, mais que je ne l'achète pas parce qu'il est sur ma wishlist de Noël. Et hier, j'ai craqué. Il s'agit de Red City de Marie-Lou. Voilà. Les nouveaux alchimistes, c'est la série. Voilà. Comme je suis totalement à jour pour les Corrigans. Les Corrigans collector. Je peux me permettre d'avoir un nouveau magnifique comme ça. Voilà. Et pareil, je l'ai vu sur la chaîne de Jamie Foxx. Elle en a dit tellement du bien. Voilà. Red City. Voilà. Et l'objet livre, il est magnifique. Hein. Voilà. Et je vous ai montré à l'intérieur. Elle en dit tellement du bien. Vraiment, c'est sa nouvelle obsession. Et déjà, quand on avait parlé, j'avoue que j'avais été extrêmement tentée. Et que là, j'ai été tentée encore plus en fait. Et apparemment, celui-là, il ressemble beaucoup à la Cité de Jade. Mais je compte le lire très bientôt. Alors oui, je compte le lire très bientôt. Mais du coup, j'ai demandé pour Noël la Cité de Jade de Marie-Lou. Non, pas de Marie-Lou, de Fondali. La trilogie de la Cité de Jade. Que je veux pour Noël. Donc bon. Voilà. Ok. Bon. Il est grand temps de clôturer cette vidéo avant que je vous la poste. J'ai 2 livres à rajouter dedans. Le premier, c'est Senben de Chelsea Curdo. C'est le 5e tome de la DC Star Series où on suit
le coach et je sais plus qui. La fille de je ne sais plus qui. Ma soeur peut-être. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ensuite le coach et elle, c'est une figure skater. Et j'adore, j'ai lu The Favorites. J'adore quand ça parle de figure skater. J'arrive pas à le dire. Quand ça parle de figure skater. Et du coup, il était censé sortir lundi et il est sorti jeudi, je crois, ce qui n'est pas trop dramatique. J'espérais juste que je pourrais le mettre dans la vidéo et c'est chose faite puisqu'il est arrivé hier chez moi et j'ai beaucoup trop hâte. J'adore tous les livres de cette série et celui-là n'est pas très long. Donc j'ai beaucoup trop hâte de le lire. Tout simplement, genre vraiment, en ce moment en plus je commence à re-être un peu dans un mood de romance, pas trop mais un peu, du coup j'ai beaucoup trop hâte de le lire et aussi de le ranger parce que du coup j'attendais de filmer, de le ranger pour pouvoir le mettre avec les autres dans la bibliothèque. C'est chose faite. Et le deuxième, énorme, c'est un cadeau de mon copain, c'est La Flamme du Phénix, c'est ça? La Flamme du Phénix de Koichi Piñaranda, c'est le 6e et dernier tome des Héritiers d'Ungwardia. Et voilà, il est beaucoup trop beau. Il est beaucoup trop beau, il est beaucoup trop énorme. Il fait 1100 pages, je crois, c'est ce que j'ai à peu près vu, aux alentours de 1100 pages. Voilà, hein, donc une belle brique. Déjà celui d'avant, c'est là une belle brique, mais là, voilà quoi. Et donc c'est un cadeau de mon copain. Je suis trop contente d'avoir mis la main dessus en brochet, parce que c'est un peu compliqué. Parce que j'ai tous les autres, vous les voyez juste là, en brochet. Et si vous ne savez pas, j'ai lu le premier tome en octobre et j'ai adoré le premier tome. J'y pense souvent, je lui ai mis 4 étoiles et demie, mais j'y pense tellement souvent que je me demande si c'est même pas un 5 étoiles. À voir. En tout cas, voilà, c'est le dernier qui a rejoint ma pile à lire. Et là, j'ai vraiment trop hâte et plus aucune excuse puisque j'ai tous les livres de l'autrice qu'elle a sortis jusqu'à date, presque tous ces livres. Il reste juste le tome 3 de Quand les étoiles se meurent. Et du coup, j'ai regardé un peu en ordre de lecture, tout ça. J'ai beaucoup trop hâte. J'ai beaucoup trop hâte, ça va être beaucoup trop bien. Donc, voilà, celui-là, je vais pas pouvoir le lire tout de suite. Évidemment, il faut que je finisse les 2 séries avant de lire celui-là, apparemment. Je sais pas trop. On va voir. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup trop hâte. Il est beaucoup trop beau. Et donc, voilà, c'est les dernier livre de cette vidéo du book haul. Donc voilà, c'est tous les livres que j'ai accumulés ces derniers mois. Il y en a pas mal quand même. Et sinon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!